Le jeu que vous êtes en train de regarder s'appelle Outer Wild. C'est un énorme jeu qui a eu une popularité folle grâce à son histoire et son gameplay qui a bouleversé la vision du jeu vidéo moderne. Alors Outer Wild c'est quoi? Vous vous réveillez à côté d'un feu de camp, puis vous marchez et vous apprenez que vous pouvez visiter le village d'à côté. Puis vous apprenez qu'en fait vous habitez sur une toute petite planète et que vous pouvez l'explorer. Et c'est à cet instant que vous vous dites que Outer Wild, c'est pas un jeu ordinaire. Vous l'avez compris, ce jeu c'est un jeu d'exploration spatiale. Et pour l'avoir fait, je vous confirme que c'est l'expérience la plus agréable que j'ai fait dans un jeu vidéo. Non pas parce que la taille de la map est équivalent à un système solaire, mais parce que vous pouvez aller n'importe où. Outer Wild, c'est un open world dans l'espace. Aucune indication dedans, vous pouvez très bien vous barrer très loin de la map, tellement loin que le soleil vous paraîtra comme un point infiniment petit comparé à l'univers autour. Dans la réalité, pour explorer l'espace, le truc le plus simple à construire, c'est une sonde. C'est un appareil qu'on va envoyer dans l'espace pour envoyer des photos, analyser des images, bref, elle fait comme les télescopes, mais en plus précis. Il faut savoir qu'une sonde, ça peut aller extrêmement vite, jusqu'à 635 000 km/h. Mais alors comment on arrive à faire avancer de tels engins à des vitesses aussi grandes? Car il faut savoir qu'une sonde, ça ne ralentit jamais. En fait, dans l'espace, il n'y a pas d'air, donc pas de frottement. Donc en fait, lors du décollage de la fusée, il faut que la vitesse de départ de celle-ci soit la plus grande possible. Parce qu'une fois dans l'espace, elle gardera cette vitesse pour toujours. La sonde la plus éloignée de notre Terre, Voyager 1, lancée en 1977, est actuellement à 24 milliards de kilomètres de la Terre. Dans le vide spatial, s'éloignant chaque jour de 1 400 000 km de nous. Les sondes, ça nous envoie des photos de l'espace tous les jours. Des galaxies, des nébuleuses, des trous noirs, de magnifiques photos. Mais pour moi, la plus belle photo jamais prise par une sonde, c'est celle-ci. Ceci est une photo prise par la sonde Voyager 1 en 1990. Et je sais ce que vous vous dites. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Elle a absolument rien d'intéressant, c'est pixelisé. Ok. Moi je vous réponds que cette photo est la photo de la Terre la plus lointaine jamais prise. La Terre, c'est ce pixel. Sur ce pixel, c'est notre Terre. Là où vous êtes né, là où vous avez appris à marcher, à parler, à commencer à aimer les gens, vos parents, vos amis, votre femme. Ici, sur ce pixel, vous avez été le plus heureux, le plus triste de votre vie. Et ce que vous avez vécu et ce que vous vivrez se trouve sur ce pixel. Vous mourrez probablement ici, sur ce pixel, comme 8 milliards de personnes qui sont regroupées ici, sur ce pixel. Et même si on est tous ensemble, coincés sur ce pixel, des guerres ont éclaté et le monde peine à trouver la paix. Seul, sur ce pixel, on se fait la gueule. Ridiculement petit à la taille de ce qui est autour de nous. Pas d'autre planète de secours, c'est ici notre maison. La beauté de cette photo, elle est dans sa symbolique, et non pas dans son visuel. Et un des messages d'Outer Wild, c'est la même chose. C'est qu'on est tout petit comparé à l'univers, et qu'on n'imagine absolument pas la grandeur de ce qui nous entoure. Et même si vous êtes un spécialiste de l'univers, et que vous croyez tout savoir, laissez-moi quand même essayer de vous surprendre. Ça, c'est vous. Un être humain d'une taille, disons, de 1m75, c'est la moyenne. Vous habitez sur une planète qui a une circonférence d'à peu près 40 000 km. C'est rien comparé à l'univers car la lumière met environ 134 millisecondes pour en faire le tour. Et petite remarque, ne dites jamais que quelque chose est petit sur une échelle de comparaison. Parce que dire que la Terre est grande, c'est archi faux lorsqu'on la compare au Soleil. Le Soleil, c'est ça. Voilà, une boule d'une circonférence de 4 370 000 km. 109 fois plus grand que la Terre. La prochaine fois que vous regardez le Soleil, remerciez-le d'être très loin de nous. Environ 150 millions de kilomètres. Pour vous dire, la lumière met 8 minutes pour nous atteindre. Donc en gros, quand vous regardez le Soleil, vous le voyez comme s'il était 8 minutes avant. Ouais, c'est bizarre. Bref, tout ça c'est cool. Mais il y a d'autres planètes dans notre système. Et je vais vous montrer que les schémas qu'on nous apprend à l'école
nous fausse totalement les vraies distances entre les planètes. Je vais pas tous vous les faire, mais regardez. Imaginons que le Soleil fait la taille d'un ballon de basket, et que la Terre fait la taille d'une tête d'épingle. Alors, nous serons à 30 mètres de celui-ci. Pour comparer, la Lune, elle, serait même pas à 3 cm de la Terre. Mais jusque-là, tout va bien. Maintenant, allons jusqu'à Mars, notre plus proche planète, en s'éloignant du Soleil. Mars serait, elle, à 46 mètres du Soleil. Pareil, pas étonnant. Et vient alors Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, qui est à, accrochez-vous, 156 mètres du Soleil. Pour rappel, la Terre est à 30 mètres. Et à partir de là, tout va s'empirer, puisque Saturne est à 287 mètres du Soleil, Uranus 286 mètres et Neptune 899 mètres. Et pour un petit bonus, Pluton, qui n'est pas vraiment une planète, eh bien Pluton serait à 1,18 km du Soleil. Mais le système solaire, il s'arrête pas là. Il s'arrête à ce qu'on appelle le réservoir de comètes, qui, si on prend toujours la même échelle, tenez-vous bien, se trouve à 1000 km du Soleil. Voilà. Donc ça change des petits schémas qu'on nous montrait au collège. Mais bon, tout ce qu'on a vu, c'est rien. C'est rien comparé à un truc que vous connaissez tous, la Voie lactée. La Voie lactée, c'est une galaxie. Une galaxie, ça contient plein de trucs. Ça contient des planètes, des trous noirs, mais en majorité, des étoiles. Il y en a beaucoup dans la Voie lactée. Et pour rigoler, on va prendre la plus grosse, qui s'appelle UY Scuti. Et donc, cette étoile a un diamètre de 2,4 milliards de kilomètres. Et là, ça vous dit peut-être rien. C'est normal. Donc, je vous laisse regarder sa taille en vidéo. Je répète, ne dites jamais que quelque chose est petit sans échelle de comparaison. Mais bon, je vous parlais de galaxies. Et est-ce que vous savez ce qu'il y a au centre d'une galaxie ? C'est vrai, qu'est-ce qui fait tourner toutes ces étoiles et ces planètes ? Eh bien, un des objets les plus grands de notre univers, les trous noirs. Les trous noirs, c'est bizarre pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'astronomie. C'est vrai, est-ce que c'est un trou déjà ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? On en voit beaucoup dans les films, mais ils sont souvent très mal représentés. Alors d'abord, un trou noir, c'est pas un astre, c'est une région de l'espace. En fait, le trou noir, c'est l'espace lui-même. Vous allez comprendre. En fait, un trou noir, c'est pas quelque chose de physiquement touchable. Mais alors, pourquoi ils sont noirs ? Il faut savoir qu'un trou noir possède une force d'attraction énorme. Pour comparaison, vous savez que le Soleil attire tout autour de lui, comme la Terre. Eh bien, un trou noir, c'est 1 million de fois plus attractif que le Soleil. Et certains même, voire des milliards de fois plus attractifs. Les trous noirs, ça attire plein de trucs. Ça attire des ondes, ça attire des particules, ça attire des planètes, et ça attire de la lumière, qui, une fois avalée par le trou noir, ne peut plus en ressortir. Comme tous les autres trucs qui dépassent l'horizon des événements. C'est la boule noire. Et donc, les trous noirs ne peuvent plus émettre de lumière, vu qu'ils la bouffent en fait. C'est pour ça que les trous noirs sont noirs. Aucune lumière n'en ressort. Voilà, c'était approximatif, mais au moins vous avez compris les bases. Donc, maintenant, on veut comparer notre Soleil avec un trou noir. C'est pas facile. Les trous noirs peuvent avoir des tailles très différentes. D'abord de plus petits que la Terre à la taille de notre système solaire. Donc, on va prendre le plus gros observé à ce jour. Le plus gros qui est Phénix A. Heureusement qu'on n'a pas de trou noir à côté de nous, parce qu'ils peuvent quand même bouffer des étoiles. Ok, maintenant, qu'est-ce qui est plus gros qu'un trou noir ? Les galaxies. Les galaxies, c'est donc un regroupement de gaz, d'étoiles, de planètes qui vont mutuellement se regrouper grâce à la gravité. On va dire que dans l'espace, tout s'attire. Même les galaxies s'attirent entre elles. Bref, pour vous rendre compte de la taille de notre galaxie, la Voie lactée, on va prendre une notion qu'on a déjà parlé. La vitesse de la lumière. Très pratique pour mesurer des distances d'ailleurs. Donc, je rappelle, la lumière met 1 seconde pour faire 7 fois le tour de la Terre. Et 8 minutes pour faire le trajet Terre-Soleil. Et donc le temps que met la lumière pour traverser toute la Voie lactée est de 100 000 ans. Et pour vous dire, la plus grosse galaxie connue à ce jour est 50 fois plus grande que la Voie lactée,
La lumière met 6 millions d'années pour en faire le tour. Maintenant, dites-vous qu'il y a des milliards d'étoiles et de planètes dans chaque galaxie, et qu'il y a environ 200 milliards de galaxies connues à ce jour dans l'univers. Dans le tas du vide cosmique, un caillou dérivant dans l'espace infini, avec dessus des humains qui regardent actuellement cette vidéo et qui n'imaginent même pas ce qu'on pourrait découvrir de plus fou si l'on pouvait dézoomer encore plus. Des trilliards de milliards de planètes différentes. Mais il existe encore plus gros. On l'appelle le grand mur d'Hercule couronne boréale. Ceci mesure 10 milliards d'années-lumière de long. Et il existe plusieurs grands murs, abritant eux-mêmes des dizaines de superamins, abritant eux-mêmes des milliers de galaxies, abritant eux-mêmes des milliards de planètes